Analyse de la nouvelle lune du 9 février 2024 à 23h59, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune dans le signe du Verseau, qui, rien qu'à la regarder, s'avère très intense, puissante et forcément imprévisible. Donc cela est en partie dû à l'énergie de ce signe collectif, rebelle et radical, mais pas que. Le carré de la nouvelle lune a son propre maître Uranus, tout comme la conjonction de Mars et Vénus, les maîtres des nœuds lunaires, ainsi que Mercure à Pluton, vient forcément renforcer le potentiel de régénération, qui comme souvent peut se révéler certes très positif, mais qui sur le moment peut également se manifester de manière très agressive, ou pas forcément facile à vivre. De plus, nous pouvons noter que le nœud nord s'approche de plus en plus près de Chiron, avec qui il formera sa conjonction exacte durant ce cycle de lunaison. Cet aspect, nous y reviendrons plus longuement, car il n'a rien d'anodin, et qu'il vient nous renseigner sur des blessures individuelles comme collectives très profondes, en rapport avec l'action, l'affirmation, et bien sûr les conflits et guerres en tout genre qui gangrènent notre monde et nos sociétés de toutes parts. Alors ce n'est pas rien, cette nouvelle lune n'est pas à prendre à la légère, et si vous avez des points ou des planètes connectées à ces diverses configurations, eh bien sachez-le, vous risquez d'être chahuté, ou du moins profondément bouleversé par toutes ces énergies très chaotiques, mais qui positivement nous invitent à de véritables changements, autant intérieurs qu'extérieurs. Et c'est ce pont qu'il nous faudra prendre en compte, car si certains pensent que le changement, ou dirais-je même la révolution, ne peut se faire que dans les idées, les concepts, sans se soucier de notre écosystème, ils se trompent. Tout comme ceux qui veulent changer simplement les apparences, sans réelle préparation ou mise en application avec le vivant. Bref, tentons tout d'abord de décrypter le symbole du degré Sabian, et puis nous creuserons davantage sur les aspects principaux de cette carte, qui mine de rien, cette fois-ci, sont tous très liés les uns aux autres, comme pour renforcer l'énergie du Verseau, qui dans son essence même prend en compte l'ensemble. Alors, accrochons notre ceinture et allons-y. La pleine lune se trouve sur le 20e degré 41 du Verseau. Son degré Sabian nous dit « En proie au chagrin et à la désillusion, une femme fait face courageusement au vide de son existence. La dominante est de vivre avec force de caractère et intégrité personnelle les épreuves morales que réservent nos relations aux autres. » Alors cette image, minutieusement choisie par Rudyard, évoque une profonde confrontation avec les réalités les plus difficiles de la vie. Il y a ici un appel à la force intérieure, à vivre avec un caractère courageux et une intégrité personnelle dans le sillage des épreuves morales que la vie, autant que les relations, nous réservent. Cette représentation symbolique de la femme, enracinée dans la psyché humaine, transcende ici les genres, puisqu'elle nous invite à explorer avec bravoure la profondeur de nos émotions, en lien avec la symbolique féminine. Alors individuellement, cette période pourrait nous confronter à des vérités intérieures et qui exigeront un courage inébranlable pour faire face à certaines déceptions personnelles. Il y a donc ici une opportunité de renforcer notre intégrité pour croître à travers ces défis. Plus collectivement, cette image résonne puissamment avec les mouvements sociaux actuels qui sont en quête de vérité, de justice dans notre société en tumulte. Dans ce monde où les assises éthiques sont de plus en plus ébranlées, cette image devient le cri silencieux d'âmes réclamant la transparence, la vérité et la réparation des injustices. Ces mouvements sociaux, qu'ils s'articulent autour des droits de l'égalité ou toute autre forme de justice sociale, trouvent un écho profond dans cette femme courageuse, érigée comme un symbole vivant de résistance face à l'adversité, quelle qu'elle soit. Donc elle souligne avec force cet impératif d'une intégrité collective pour surmonter tous ces défis moraux. Bien au-delà des actions individuelles, cette intégrité transcende les frontières, ce qui nous appelle à l'unité, à la solidarité et à la défense des valeurs qui forment le socle commun de notre humanité. Il est donc important de se rappeler que dans cette quête collective, chacun peut devenir un maillon essentiel pour bâtir une société plus juste et plus éthique. L'image de cette femme, certes brisée, mais qui a décidé de transcender les douleurs et la résignation, est un appel vibrant à
à la remise en question des structures injustes et à la recherche de solutions qui honorent la dignité de chacun. En parallèle, Rudyard nous offre une autre clé essentielle à travers ce degré par le terme de plasticité. Cette qualité d'adaptabilité sous la pression des circonstances diverses devient une fenêtre ouverte sur une conscience élargie. Elle peut nous permettre de nous enseigner que chaque défi se doit d'être une opportunité de croissance, comme une porte ouverte vers de nouvelles possibilités. En embrassant la plasticité, nous avons la capacité de nous libérer de la rigidité de nos pensées pour nous transformer en quelque chose de nouveau, de plus résilient, et donc forcément plus sage. Donc tentez de prendre un moment pour méditer sur votre propre flexibilité. Comment pouvez-vous devenir plus malléable face aux défis qui se présentent? Comment pouvez-vous ajuster vos attitudes, voire même certaines certitudes bien ancrées, pour voir les obstacles comme des moyens plutôt que comme des fins? C'est dans cet esprit d'ouverture, de courage et de transformation que nous serons en mesure d'accueillir les énergies de ce nouveau cycle en Verseau, en nous permettant d'incarner à la fois cette énergie de femme courageuse et l'être plastique. Nous avons cette possibilité d'embrasser pleinement toute la richesse de l'expérience humaine et de recouvrir notre pleine responsabilité, seul moyen de ne plus subir. Sous le signe audacieux du Verseau, cette nouvelle lune imprégnée d'une énergie yang et fixe d'air dévoile une singularité révolutionnaire, portant en elle le souffle novateur d'Uranus, son maître moderne. Alors Saturne demeure néanmoins son premier maître, ce qui peut lui insuffler une teinte sévère, froide et détachée. Néanmoins, l'astrologie moderne a transmis le sceptre à Uranus, ce qui symboliquement libère le Verseau de certaines attaches traditionnelles. Cette transition de maître pousse le Verseau à se libérer des vieux carcans, à remettre en question l'autorité établie et à briser les structures rigides qui peuvent être représentées par Saturne. La maxime de ce signe pourrait se référer à celle-ci, de « ni Dieu ni maître », puisqu'opposée au signe majestueux du lion, qui symbolise une certaine forme d'autorité aristocratique. Le Verseau, au contraire, défend la souveraineté par et pour tous. Alors cela dit, et comme pour chaque signe du zodiaque, le Verseau renferme en lui certaines complexités. La dualité de ce signe, qui je le rappelle est symboliquement marqué par deux sinusoïdes horizontales, se dévoile entre un esprit rebelle qui repousse les normes établies et une fixité, parfois aussi inflexible, que les structures auxquelles même il s'oppose. Alors sous l'influence d'Uranus, le Verseau évoque une rébellion contre la normalité, un désir de transcender les limites imposées. C'est le signe de l'innovation, de l'originalité et de la quête de liberté intellectuelle. Cependant, cette rébellion peut aussi prendre une forme paradoxale, où la vision du Verseau pour un monde nouveau peut devenir elle-même rigide, souvent coincée dans ses propres idéaux. Alors cette ambivalence caractérise la richesse de ses énergies, mais également sa zone grise. Il peut être un innovateur radical prêt à défier les conventions et à secouer les fondements établis. Cependant, cette même fixité peut parfois le rendre plus royaliste que le roi, voire extrêmement rigide dans sa vision d'un monde idéal. Il peut ainsi naviguer entre un besoin très fort d'adhérer à un groupe, une collectivité, un syndicat, tout en recherchant, même à travers eux, la reconnaissance de sa propre singularité, tout comme de son utilité. Agir pour le bien commun est un trait dominant. Encore faut-il qu'on lui reconnaisse le mérite de ses engagements ou de ses trouvailles, auquel cas il le vivrait comme une trahison. Il pourra alors passer du statut de leader syndical, on va dire symboliquement, à celui de renégat, voire de marginal. Alors le but pour le Verseau, le but ultime, n'est pas de s'isoler du reste du monde, mais de faire briller son génie, son avant-gardisme, tout en se détachant d'un ego pas toujours bien maîtrisé, puisque le soleil est ici en exil, et donc pour la plupart du temps projeté. Associé à la pensée progressiste, à la modernité et à la recherche de solutions novatrices, cette nouvelle lune peut être perçue comme une étincelle d'inspiration, ce qui peut nous inviter à repousser les limites de la pensée conventionnelle et des normes établies. Donc c'est un bon moment pour explorer de nouvelles idées, nous parer d'un esprit visionnaire, en particulier ceux liés à l'avancement intellectuel, à la technologie ou au projet communautaire, car ne l'oublions pas, le Verseau est le signe de la fraternité.
Alors cette nouvelle lune peut nous offrir une opportunité de renforcer les liens sociaux, ou du moins de les réinterroger afin de les rénover radicalement, de favoriser le partage d'idées ou de s'engager dans des initiatives collectives et qui contribuent au bien commun. Alors bien évidemment, ce nouveau cycle lunaire planté dans ses énergies se fait au carré décroissant de son propre maître, ce qui vient forcément augmenter considérablement les tensions, les turbulences, mais aussi toute la complexité de ce signe extrêmement puissant, mais également très chaotique. À présent, plongeons plus profondément dans ce carré décroissant entre la nouvelle lune et son maître Uranus, qui est ici situé dans le signe du Taureau. Alors avant tout, rappelons-nous que les aspects décroissants marquent toujours la fin d'un cycle, puisqu'ils interviennent après l'opposition, qui symbolise le point culminant d'une énergie, un peu comme lors de la pleine lune. Alors contrairement au carré croissant associé à la crise de croissance personnelle, le carré décroissant nous expose à une tension plus considérable, parfois ressentie de manière plus externe, et forcément plus difficile, surtout si nous ne voulons rien changer. Il nous incite donc à conclure quelque chose avant la prochaine conjonction. Ainsi, cet aspect décroissant entre la nouvelle lune et son maître suggère que la transformation peut nous sembler plus imposée que choisie, surtout si nous persistons dans nos habitudes passées. Ce carré nous met au défi d'élargir nos horizons, de tirer des enseignements du passé pour évoluer, non seulement pour notre bénéfice individuel, mais aussi pour quelque chose qui dépasse la sphère personnelle. Donc cette dimension supplémentaire enrichit les énergies déjà très collectives du Verseau, ce qui ajoute une pression supplémentaire à la nécessité de se transformer et donc de s'adapter à une réalité en mutation constante. Alors me direz-vous, qu'est-ce que cet aspect entre deux signes fixes, l'un dans un signe d'air est tourné vers le futur et l'autre dans un signe terrien est très ancré dans la matérialité, la sécurité et la tradition, pourrait dire. Alors n'oublions pas non plus qu'Uranus en Taureau est en chute, ce qui signifie que dans ce signe très hostile au changement, il lui est bien difficile de révolutionner les choses d'un coup de baguette magique. Ici, ça force, ça s'accroche, ça a du mal à lâcher prise, ça tient bon. Alors bien sûr, nous pouvons en tirer tout un tas d'interprétations, que ce soit en regardant ce qui se joue en ce moment même dans notre vie, le lien avec la colère du monde agricole où Uranus peut avoir envie de tout transformer, mais cela peut aussi passer par des tentatives très positives, notamment d'un point de vue écologique, mais également pour une unification, ou dirais-je, une globalisation générale des politiques agricoles, économiques et environnementales. Chaque planète, comme chaque signe, porte en elle sa part d'ombre et de lumière. Donc il n'y a pas à déterminer si dans un carré, l'une ou l'autre des planètes concernées est positive ou négative. C'est simplement qu'il y a ici une difficulté à faire collaborer les deux ensemble, puisque dans cette position, leurs énergies sont incompatibles et ne se dirigent pas dans le même sens. Et cela peut se refléter dans ce qui se joue actuellement dans notre société. Certains veulent aller très vite dans une certaine direction, quand d'autres souhaitent ne rien changer et continuer à bénéficier des mêmes privilèges, quitte à déséquilibrer encore plus les inégalités. Donc comment combiner cette nécessité de transformation, qu'elle soit en lien avec nos ressources, nos modes de consommation, notre sécurité et l'avènement de nouvelles technologies qui se raccrochent au côté politique, social et bien sûr à toutes nos vieilles structures agonisantes. Alors à mon sens, il me semble que pour vivre ce carré décroissant de la meilleure des manières, cela nous demande autant individuellement que collectivement à accepter certains compromis, et ces derniers ne peuvent pas se faire sur de simples desiderata ou idéologies. Nous devons pour cela nous appuyer sur la réalité du terrain taureau, car les plus belles visions ne peuvent prendre forme simplement dans les concepts. Pour les faire vivre, nous devons les appliquer dans la matière pour nous rendre compte si ces dernières sont véritablement applicables, tout en étant respectueuses du vivant, ce qui n'a rien à voir avec le monde des idées, des concepts parfois très tentants sur le papier, mais en réalité très en deçà des priorités actuelles. N'oublions pas que Saturne, la planète des structures, est en Poisson, ce qui nous oblige autant individuellement que collectivement à faire face à des réalités, alors certes dérangeantes, mais qui nous obligent à ne pas fuir devant les responsabilités.
Les poissons ont un lien avec les croyances, mais également avec les influences collectives, ce qu'on appelle les égrégores, et qui ne valent pas toutes la même chose. Les récits que l'on nous tient depuis longtemps sont en train de se dissoudre. Alors certains ont pris conscience de cela depuis un moment maintenant, mais d'autres continuent à faire confiance, soumettant ainsi leur propre pouvoir à des figures soi-disant plus qualifiées pour diriger l'ensemble vers une direction donnée. Alors oui, de plus en plus de conscience se réveille, on commence à peine à s'interroger sur la véracité des faits, mais faut-il attendre de funestes résultats en espérant qu'à ce moment-là, la majorité le comprenne? Le Verseau est un signe yang, c'est-à-dire qu'il n'est pas passif. Il doit agir, et ce, malgré les obstacles, la critique et surtout les conventions. La rébellion peut se faire de différentes manières. Elle n'est pas obligée de passer par le chaos, la destruction ou la violence. La vraie rébellion, c'est le refus d'adhérer à quelque chose qui nous soumet. Alors refuser peut se faire de manière très douce, mais dans tous les cas, cela nous demande du courage, un peu comme dans le degré Sabian que nous venons de voir. Les événements spectaculaires ne sont qu'un épiphénomène dans un véritable travail de transformation et de liberté. Ainsi, la révolution dont tout le monde parle, quel que soit son bord et sa vision, est bien loin des imageries d'Épinal que les égrégores alimentent en permanence. N'oublions pas qu'en Verseau, Mars, la planète de la violence et du conflit, est en chute. Donc fondamentalement, ce signe opte pour la pacification plutôt que pour la guerre. Alors de quelle façon souhaitons-nous nous positionner pour faire avancer les choses? Dans un monde belliciste, où le plus fort espère obtenir toujours plus de profits, d'avantages et de sécurité pour assurer son pouvoir, ou pour un monde plus juste et égalitaire où le respect des singularités devient une force plutôt qu'une faiblesse. Nous baignons dans ce champ d'interrogation et quels que soient les événements que nous vivons individuellement comme collectivement, nous sommes invités en ce moment même à nous interroger sur nos réelles motivations. L'idée n'est pas de gagner ni d'avoir raison. Le but ne serait-il pas plutôt de nous écouter, malgré nos différences, pour nous permettre de dégager de nouvelles perspectives communes? Alors bien sûr que cela peut venir éveiller des peurs, notamment si l'on est très attaché à ce que l'on considère comme acquis, que ce soit nos privilèges, nos biens, notre statut, nos vieilles pantoufles, certes bien confortables, mais peut-être plus vraiment au goût du jour. Et si nous réfléchissions plus loin que ça, sachant que tôt ou tard, et pour tout le monde, tout ceci nous sera de toute manière enlevé. Personne n'échappe à ça. Alors pourquoi vouloir tant s'y accrocher? Le signe du Verseau nous invite à penser plus loin que notre propre existence, puisqu'elle implique également celle des générations futures, pour lesquelles nous avons une responsabilité immense et des devoirs. Et c'est peut-être pour cela que le Soleil est en exil ici, pour nous permettre de ne pas penser qu'à nous, mais de regarder de bien plus haut et en prenant compte l'histoire dans toute sa globalité, plutôt que par le tout petit bout de la lorgnette. De plus, nous pouvons voir qu'ici, cette nouvelle lune se place très harmonieusement au nœud lunaire, par un trigone au nœud sud en Balance, et un sextile à la conjonction nœud nord à Chiron en Bélier, qui se fera de façon exacte durant ce cycle de lunaison, le 19 février prochain. Alors, avant de vous en dire quelques mots, puisque cette conjonction est loin d'être anodine, surtout en ces moments où le vocabulaire guerrier est employé à toutes les sauces, nous pouvons comprendre que cette nouvelle lune, bien reliée à ces nœuds, symbolise une phase tout à fait favorable pour une réorientation positive de la direction collective. Encore faut-il que nous soyons à même d'en décrypter les messages et surtout de choisir, car nous avons toujours le choix de décider comment utiliser ces énergies pour ne pas les vivre de façon naïve, c'est-à-dire de façon passive, mais les actionner à bon escient. Alors pour cela, il serait intéressant de regarder où se trouvent les maîtres de cet axe des nœuds. Alors on va commencer avec Vénus, maître du nœud sud en Balance, qui se trouve ici toujours en Capricorne et non loin de Mars et Pluton. D'ailleurs, cette dernière est au carré des nœuds lunaires, ce qui signifie que c'est à Vénus, également maître d'Uranus en Taureau, avec qui elle forme un trigone décroissant, que revient une grande responsabilité, et je dirais même l'obligation de se transformer pour agir dans le bon sens. Alors si nous dépassons tout ce jargon, le fait que cette dernière se trouve dans le signe rigide et symbolique du pouvoir, dirais-je plutôt du pouvoir en pleine déliquescence en Poisson,
vient souligner que les valeurs qu'elle symbolise, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, sont totalement à contre-courant de l'invitation Verseau qui nous presse à des changements radicaux et plus justes pour tous. Alors oui, Vénus nous parle aussi de relations, et ici avec le nœud sud en balance, cela fait référence à cette idée de totalement réinterroger nos partenariats, nos codépendances, notre manque de fermeté, voire même une certaine lâcheté, ou dirais-je une difficulté à couper des liens toxiques et qui ne nous servent plus. Alors cela peut être également vu d'un point de vue économique, puisque Vénus représente aussi l'argent, et dans tous les cas c'est la même chose. Il y a ici des liens à remettre en question, à réparer, voire à transformer totalement. Et puisque le Verseau est une force de collaboration horizontale, eh bien la balance doit simplement prendre en compte cette direction. L'idée n'est pas de couper les liens, mais de les repositionner pour que ces derniers profitent autant à l'un qu'à l'autre. Et ne serait-ce pas ça qui nous coûte aussi cher, que ce soit dans nos vies comme dans la société? Le fait que Vénus en Capricorne soit pour la plupart du temps très attachée à la valeur matérielle et sécuritaire, sa loyauté peut lui faire défaut. Elle doit ici incarner cette femme courageuse du degré sabian et ne pas craindre les feux de Pluton, qu'elle commence déjà à entrevoir, puisqu'elle les vivra de façon exacte le 17 février prochain pour une transformation radicale. Donc elle est ici encore au seuil d'un passage inéluctable entre le vieux monde et le nouveau, donc il n'y a pas de possibilité de faire machine arrière. Les valeurs du monde ancien ne résisteront pas aux valeurs collectives et révolutionnaires du Verseau. Alors que choisira-t-elle? De se compromettre en continuant à dépendre de valeurs toxiques qui continuent à nourrir sa dépendance, ou à se libérer des vieux fardeaux pour des valeurs nouvelles et plus justes, ce qui pourrait lui permettre de recouvrir une certaine liberté d'action. De plus, cette triple conjonction entre Vénus, Mars et Pluton peut nous renvoyer au conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine, qui s'était passé il y a 2 ans, sous le même type d'énergie. Alors certes, Pluton était encore en Capricorne, mais à présent qu'il se trouve en Verseau, un signe plutôt dirigé vers la paix que la guerre, la donne est ici totalement différente. Vénus et Mars, qui peuvent ensemble symboliser la guerre, vont tour à tour changer d'énergie, et c'est par Pluton en Verseau que nos valeurs, nos actions, le désir et la chair se doivent de changer de niveau. Mais pour cela, nous devons comprendre ce qui se passe sous la surface des choses, c'est-à-dire traduire les récits que l'on nous fait de manière totalement différente pour espérer déclencher positivement la conjonction entre le nœud nord en Bélier et Chiron, et décider par le biais du carré entre la nouvelle lune et Uranus des choix nouveaux et pleinement conscients des conséquences collectives. Ici, nous avons la possibilité d'accéder harmonieusement à cette prise de conscience. Le choix que nous ferons dépendra de chacun. Et bien sûr, j'ose espérer de tout mon cœur que beaucoup auront le courage et la force nécessaires pour y répondre en ce sens. Alors à présent, développons davantage sur cette conjonction entre le nœud nord et Chiron en Bélier, qui sous la maîtrise de Mars, qui fera une conjonction exacte avec le maître des enfers le 14 février prochain, donne à cette configuration une empreinte très puissante, voire potentiellement très dure, agressive, raide, qui peut venir réveiller notamment de la part du pouvoir en place des actions répressives et très autoritaires. Nous ne pouvons pas le nier. Alors, bien sûr, si cela survient, c'est notamment parce que le vent de la révolte fait face. Mais dans cette confrontation très forte, le nœud nord et Chiron vont forcément ajouter leur grain de sel. Pour rappel, le nœud nord n'est pas simplement là où nous devons aller, tout comme le nœud sud n'est pas non plus le lieu que nous devons totalement lâcher. Tout ça est bien trop binaire. Comme tout axe, le but est de venir équilibrer de part et d'autre des énergies qui semblent très différentes au départ, mais qui au bout du compte se complémentarisent très bien. Le nœud nord est un lieu d'avidité, là où nous recherchons constamment à nous diriger, mais avec beaucoup de maladresse ou de difficulté. C'est un point difficile d'accès. Et comme il en est souvent le cas, plus nous cherchons à y aller avec force, plus nous nous faisons mal. Alors nous pouvons observer que depuis que le nœud nord est dans le signe du Bélier, les forces bellicistes n'ont jamais été aussi flagrantes. Il suffit d'écouter les personnes de ceux au pouvoir pour s'en apercevoir. En ce moment avec eux, tout est question de réarmement, et cela va jusqu'au vagin des femmes.
Alors, le fait que Chiron soit conjoint au nœud nord, cela peut nous indiquer deux choses. Un début de guérison, tout comme une réactivation de la blessure d'affirmation et de prise d'initiative propre au bélier. Beaucoup d'entre nous peuvent se plaindre d'un manque d'action, d'une certaine flagornerie ou d'un manque de courage, notamment au sein même d'une population pour beaucoup cassée par les crises et les mensonges successifs, tout comme par la mise au pas d'un pouvoir de plus en plus autoritaire et rigide, et qui, pour se défendre contre ceux pour qui il devrait logiquement œuvrer, tente par tous les moyens de les soumettre de plus en plus. Alors, puisque Mars est prêt à se confronter au feu de la régénération de Pluton et qu'il maîtrise cette conjonction, qu'est-ce que cela pourrait donner dans nos vies? Alors là encore, il n'y a pas de réponse clé en main à donner, car cette complexité cosmique peut donner le meilleur comme le pire. Sachons simplement qu'en quittant les terres du Capricorne pour entrer à son tour en Verseau, Mars ne peut faire l'impasse d'entrer dans les enfers plutoniens, qui dans ce signe vient même de façon impalpable révéler ses aspects les plus sombres. Alors que pourrait-il en être? Nous avons vu que le Verseau, dans son côté ombre, peut se montrer très inflexible, et malgré son côté révolutionnaire et axé sur l'avenir, ce dernier peut cacher des plans qui peuvent le dépasser. En voulant jouer aux apprentis sorciers, que ce soit au travers de la technologie, de la science, de syndicats peu scrupuleux ou de partis politiques, Pluton va, durant les 20 prochaines années, exercer autant son travail de nettoyage que réveiller les instincts les plus sombres. Cela va de pair comme partout ailleurs. Alors cela veut dire quoi en essence? Que nous ne sommes pas prêts d'embrasser les meilleures qualités du Verseau tout de suite. Nous devrons au contraire apprendre à les utiliser convenablement, à les comprendre dans toute leur complexité, sans tomber dans la facilité ni l'optimisme exagéré. Pluton est la planète la plus inaccessible, puisqu'elle a un rapport avec l'inconscient. Ces énergies nous dépassent, nous transfigurent, nous grignotent, notamment si nous ne sommes pas alignés avec elles. Alors, il n'est pas question ici d'attendre que le grand soir se produise, même si au sextile de Neptune, Mars peut venir amplifier les mouvements de masse. L'idée ici est de prendre conscience que nous nous dirigeons vers un centre de gravité totalement différent. Des énergies d'un monde en décomposition, nous passons vers un monde encore inexploré, davantage tourné vers la prise en compte d'un plus large collectif. Et pour agir au mieux, nous devons accepter la refonte complète de nos valeurs, Vénus, et de nos modes d'action, Mars. Les guerres, la violence, tout ça au nom de valeurs périmées, et dans tous les cas en fin de cycle, n'a absolument plus aucun sens et ne serviront dans tous les cas à rien. Et c'est ce que dit en substance toutes ces configurations. Acceptons que ces conjonctions relancent la machine, mais que cela n'en est que le point de départ. Il peut se passer des choses durant ces phases, comme rien du tout en surface. Cela dit, pas mal de graines sont plantées de ci et là, et c'est à nous et à nous seuls de décider où nous allons les mettre, dans quel terrain. Alors le lien peut ici faire référence à l'état actuel de notre monde agricole, où l'agro-business pousse à faire chuter les normes, pourtant nécessaires pour la préservation de notre environnement, pour toujours plus de profit, et une alimentation de plus en plus pauvre. Alors, c'est la même chose pour ce que nous voulons de notre vie. Prenez tout ceci comme une métaphore puissante et non moins réaliste de ce que nous cherchons à développer pour notre avenir. Des bénéfices à court terme ou la mort programmée. Là encore, tout est une question de choix, de courage, d'ouverture de cœur, d'humilité et surtout de conscience. Alors, croisons les doigts pour que le plus de gens possible soient en capacité de le faire, mais nous ne devons pas non plus nous reposer seulement sur des espoirs, mais également sur nous-mêmes. Les révolutions ont toujours commencé par un tout petit nombre. Le Verseau sait par essence qu'il doit lancer les choses, sans se soucier de ce qu'on peut penser de lui. Ne dit-on pas que les petits fleuves font les grandes rivières? Moi, je le crois profondément. Alors, il ne nous reste plus qu'à le faire et à dire non, principe saturnien par excellence, et qui habite encore et toujours l'avant-dernier signe du zodiaque. Alors clôturons, si vous le voulez bien, par le carré décroissant entre Mercure en Verseau depuis le 5 février et Jupiter en Taureau. Cet aspect vient souligner les conflits potentiels entre la pensée collective, encline au changement et à l'innovation,
et les institutions, les lois bien ancrées dans la matérialité et le pouvoir de l'argent, soyons clairs. Donc il n'y a pas à développer plus, cela vient simplement renforcer le conflit de la nouvelle lune à Uranus, où les antagonismes et les points de vue entre les décideurs et la population sont totalement incompatibles pour une évolution sereine, juste et fraternelle. Plus individuellement, ce début de cycle empreint de cette configuration nous invite à faire très attention à nos plans d'avenir, qui peuvent se révéler excessivement optimistes, voire complètement à côté de la réalité des faits. C'est bien d'avoir un cap, encore faut-il que ce dernier ne change pas tous les 4 matins ou soit complètement impraticable dans les faits. Il y a ici une notion d'arrogance ou de contestation avec cet aspect et qui nous demande là encore à ouvrir nos perspectives, alors non pas en globalisant les choses, mais au contraire en nous appuyant sur les détails. Changer radicalement la donne n'est pas une mauvaise chose en soi, mais cela demande de la préparation, de la concertation, une certaine dose d'humilité et une aptitude à la remise en question. Penser pour la majorité ne donne pas le droit de l'appliquer sans leur consentement. Alors, certes, on peut croire que seul on va plus vite, mais on ne va jamais très loin. Alors, là aussi, que déciderons-nous? De prendre en compte notre environnement ou de nous borner à n'en faire qu'à notre tête? Tout est une question de choix, mais pour des résultats très différents. Alors, si nous avons un lien avec la numérologie, c'est l'arcane du soleil dans le tarot de Marseille qui entre en scène. Nous pouvons l'imaginer comme un phare cosmique qui apporte tout son éclat à notre analyse. Alors tentons de décortiquer ces messages tout en restant cohérents avec l'analyse des aspects. Tout comme le signe du Verseau, et je dirais même en fait comme tout dans le monde, la lame du soleil est également ambivalente. Alors le soleil peut symboliser l'autorité, mais dans son côté ombre, cette dernière peut évoquer une puissance oppressive et rigide. Cela peut résonner avec les aspects astrologiques discutés, notamment les conjonctions à Pluton et le carré entre Mercure et Jupiter. Le risque de se brûler les ailes, un peu comme dans le mythe d'Icare, peut se profiler, ce qui peut souligner la possibilité de conséquences négatives dans notre quête de transformation profonde. Cela dit, le Soleil est représenté ici avec 2 enfants sous ses rayons, ce qui nous invite également à considérer une toute autre dimension. Il pourrait être interprété comme une métaphore de la conscience, surtout en cette période cruciale où les notions de guerre et de paix sont en jeu. Alors dans son aspect le plus élevé, le soleil rayonne pour tous, rappelant la souveraineté horizontale évoquée par cette nouvelle lune. Pourtant, le soleil pose également cette question cruciale. À quoi bon briller si ses rayons ne profitent qu'à lui-même? Cette interrogation résonne avec les thèmes de collaboration et d'ouverture du Verseau. Ainsi, cette lame ajoute une dimension complexe à notre exploration astrologique, ce qui nous invite à la réflexion sur la dualité de l'autorité, les risques inhérents à la transformation et la nécessité de rayonner collectivement pour un changement bénéfique. La lumière du soleil, bien qu'ambivalente, offre une clarté qui peut guider notre compréhension des défis et des opportunités qui se présentent à nous tous. Alors, dans ce nouveau cycle lunaire, quelle lumière choisirons-nous de suivre? Et surtout, vers quel horizon notre propre éclat nous mènera-t-il? Voilà une interrogation qui, un peu comme une énigme céleste, doit continuer à stimuler nos pensées et à éclairer les voies de notre quête individuelle et collective. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui aurait mérité encore des heures et des heures de discussion, mais bon, pour cela, le monologue n'est pas la voie à suivre, mais plutôt l'échange et le débat constructif, surtout en période Verseau. Dans tous les cas, j'espère que les énergies de ce nouveau cycle lunaire vous permettront de faire face courageusement aux changements imprévisibles et surtout de surfer sur la vague plutôt que de vous la prendre en pleine poire. Je vous remercie encore d'avance pour vos retours, pouces, réflexions. J'adore échanger avec vous, donc vraiment n'hésitez pas. Tant que c'est dans la bienveillance, tout est permis. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune libératrice et surtout fraternelle. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.